Paris sur classe Liverpool ce soir, un tel écart est-il surprenant? Est-ce que vous êtes un peu sidéré ce soir, vous qui nous regardez et les chroniqueurs de l'équipe du soir? Damien Degor, oui ou non? Non. C'était près vous Dave Apadou? Un peu quand même. Un poil. Ouais. Monsieur Rouillet, un poil, la perruque tout entière ou rien du tout? Ah non, moi je vais dire oui, mais c'est plus humoristique. Oula. Le Rouillet Comedy Club. Le Comedy Club. Dans quelques minutes. Monsieur Alonso? Je vais dire non, je suis sérieux. Ah non? Ok. Écoutez, on a peut-être un super duel là. J'ai oui rigolo. C'est un triple deux parce qu'il y a un humoristique. On a le comique. Est-ce qu'on tombe le super duel? Est-ce qu'on est aventurier ce soir? Allez, Dave. Envoyez-nous le jingle s'il vous plaît en régie. S'il vous plaît. Laisse-le commencer quand même. Pourquoi? Parce qu'on sait pas ce que tu vas. Rien, des conneries. Et Dave, il les soulève, il vous fait rire. Et vous... L'humoriste d'abord, et Ouais, puis d'accord. on verra ce qui reste après, quoi. Le professeur. Ok, l'humoriste en oui. Jérôme Alonso, c'est non. Damien, c'est non. Qui commence? Comme tu veux que j'y vais vite fait. Vas-y. Prends ton temps. Eh ben, on va commencer par les noms. On va se réserver l'humoriste en sandwich ce soir. Paris sur classe Liverpool, un tel écart est-il surprenant? Il n'est pas surpris. C'est un grand non, Jérôme Alonso. Non, pas surpris parce qu'on a eu un débat ici même il y a 2 ou 3 semaines après Liverpool-Galatasaray où la question était est-ce qu'il y a une classe d'écart entre Paris et Liverpool? Et j'avais répondu oui déjà à l'époque. Et malheureusement pour Liverpool j'avais raison. Enfin nous avions raison, ceux qui disaient le oui, parce que cette saison de Liverpool elle est partie en vrille de suite, un été horrible avec un drame terrible dans leur vestiaire. Une saison qui part de travers ensuite, rien ne se passe en championnat, rien ne se passe en Cup, rien ne se passe en Champions League, en tout cas pas grand-chose. Donc l'écart n'a cessé de grandir au fil des mois et il est abyssal aujourd'hui, comme prévu. La mort de Diogo Jota dans un accident de la route, c'est un oui pour vous, Paris sur classe, Liverpool, et vous êtes surpris? Non, mais moi c'est un oui, mais c'est surtout dans l'intitulé de votre question. Mais je ne suis pas surpris par le surclassement. Le surclassement n'est pas assez, c'est pas assez fort. On a vu un train banlieue qui va à 2 à l'heure face à un TGV. Donc qu'est-ce que vous voulez être surpris? On ne peut pas être surpris, c'est abominable ce qu'on a vu pour un quart de finale de Ligue des Champions, de voir une équipe comme Liverpool aussi faible que ce que j'ai vu ce soir. Mais c'est monstrueux. Donc je suis ni surpris, c'est pas du surclassement, c'est un envol Contre 3 si j'ai plus de temps. Attention mes amis, comment on va se sortir de cette ratière? Dave Apadou, c'est l'intérêt de suivre l'équipe du soir. Dave, je laisse le nom s'exprimer ou on fait un troisième oui dessus? Je sais pas, comme vous voulez. Moi je trouve qu'il y avait déjà un début de classe d'écart l'année dernière, quand bien même le résultat ne le reflétait pas. Et effectivement, tout ce qui s'est passé ensuite, et à Paris, avec une forme de continuité lors du mercato, ce qui n'arrivait pas souvent sous l'ère Qatari, et dans le jeu, et ce qui est arrivé à Liverpool, comme l'a décrit tout à l'heure Jérôme, n'a fait qu'accentuer cet écart. Et on le voit là, ça se manifeste sur ce match. On y va, Dave, à vous de jouer. Oui, en fait, ce ne serait pas si surprenant si Paris avait été au maximum. La seule chance de Liverpool, c'était éventuellement que Paris ne soit pas complètement à fond, aussi fort que l'an passé. Et moi, je trouve que Paris en avait même encore sous le pied. Et que Paris n'a même pas été diaboliquement fort, pas aussi impressionnant que l'an passé au Parc. Et même ça, en fait, ils sont restés mais à des années-lumière de ce PSG-là. C'est en ça que c'est surprenant. Entre le match de l'an dernier et ce match-là, il y a quand même un point commun, une sorte de maladresse. On en parlera, on aura une case Ousmane Dembélé. Président, Paris sur classe Liverpool, un tel écart est-il surprenant? Vous votez oui ou votez non? Finalement, quand on met bout à bout toutes les histoires des 2 clubs, c'est pas si surprenant que ça. Et puis les résultats donnent raison à cette éventualité-là. Parce que on avait, en fait, la seule peur qu'on avait sur le PSG, c'était est-ce que physiquement ils allaient arriver à cette période-là aussi bon que l'an dernier. Et puis finalement, c'est le cas. Donc avec des automatismes comme ils ont pu retrouver facilement ce soir et depuis quelques semaines. Et ce Liverpool qui a déjà été surclassé le week-end dernier, je crois que c'était contre City. Oui, contre City, oui. Donc City, et puis là, c'est la continuité.
Et on ne sent pas en plus une équipe comme contre City, là ce soir, on ne sent pas une équipe révoltée qui réagit à... Ah non. Tu vois, au moins tu es plus faible sur certains points, mais tu ne vas pas essayer de chercher quelque chose, quoi, pour essayer de revenir avec quelque chose de plus Les sorties des intéressant. joueurs, notamment celle de Frimpong, il y avait vraiment beaucoup de résignation. Ben, c'est ça. Beaucoup de résignation. Et à la sortie, le seul espoir qu'ils ont pour le retour, c'est d'être juste à 2-0, quoi. Okay. Donc c'est peut-être la seule bonne nouvelle pour eux ce soir. Giovanni Castaldi, je vous coupe Damien, il nous attend, notre envoyé spécial du côté du parc. Je vais me servir de l'arbitrage de Jomikou pour vous nous livriez vos impressions vues du stade. Les Parisiens, physiquement, là, ça a été, on va dire, un débat pendant toute la saison. Vous avez trouvé en gros progrès, là, en net progrès ce soir. C'est les impressions du reporter vu du stade. Bonsoir Jojo. Bonsoir Mémé. Oui, là je rejoins totalement Johan et Dave. Et Dave, j'aime bien quand ils disent qu'ils en avaient encore sous le pied. Voilà, à la fin, ils cherchaient vraiment le troisième but. Les courses étaient d'une rare intensité physiquement. Ils sont là. J'ai une séquence en mémoire, je crois que c'est la 75e, où Nuno Mendes, qui à la base quand même est latéral gauche, se retrouve ailier droit. Il y a eu un jeu sans ballon extraordinaire. Tout ça symbolisé par Warren Zaïre-Emery, qui a encore été phénoménal ce soir. Donc oui, physiquement, Mémé, ils sont au top. Vraiment, vraiment. Ok. 2-0, c'est un bon score, Damien. Et juste Mémé. Oui, pardon, allez-y. Juste, c'était pour aller dans le sens du président Johan Mikou. Moi, je pense que le match, ils l'ont perdu hier soir ici dans cette même salle de conf de presse où Arne Slot, en creux, nous expliquait qu'il fallait résister à tout prix et prier pour que ça se passe bien en field. Le truc des 2 étés sur les mercatos différents, il l'a amorcé hier. Et moi, je suis scandalisé qu'une équipe comme Liverpool arrive à 5 derrière. Il n'y a même pas de pressing, il n'y a rien. Franchement, ils ont montré un visage ce soir inadmissible. C'est minable d'un club de la taille, de la dimension de Liverpool. Ils ont commencé à être révoltés quand il y a eu le penalty refusé pour le PSG, où là, ils ont commencé à bomber le torse. Franchement, ils m'ont énormément déçu ce soir, les Reds de Liverpool, dans l'attitude. Un reporter en colère, Giovanni Castaldi. Cette petite scène, vous êtes en salle de presse, elle nous a donné un petit réflexe. Hier, Arne Slot, conférence de presse d'avant-match, il n'y a pas eu encore de coup d'envoi, et il va vous parler de la démonstration parisienne l'an dernier. Regardez, les mots sont forts et évocateurs pour un coach qui coach l'équipe d'en face de Liverpool. Écoutez-le. If not, it's going to be a really hard night again, like it was last night. Ce sera un gros challenge d'être bon de la première à la dernière minute. Sinon, cela pourrait être une soirée compliquée comme l'année dernière. On méritait de perdre 4-0 ou plus, mais c'est la beauté du football. On a marqué à la 85e. C'était presque un vol. Le PSG a montré la saison dernière, ou du moins ici, qu'il ne laisse personne contrôler le ballon confortablement. C'est pressing, pressing, pressing à chaque seconde du match. Au passage, on méritait de perdre. Ici, l'an dernier, 4-0 complètement. Bien plus que contre City samedi dernier d'ailleurs. Ce n'est que grâce à Alisson qu'on s'en est sorti avec un 0 en notre faveur. Donnarumma a été bon sur les tirs au but et d'ailleurs la semaine dernière, j'ai pensé que l'Italie allait s'imposer aux tirs au but, car je fais encore des cauchemars de César et contre nous. Est-ce qu'ils sont meilleurs maintenant? Je l'ai déjà dit, c'est presque impossible, car ils étaient diablement bons. On n'a pas eu la question où sa femme lui avait préparé un gigot. C'est un bon score de 0, Damien? Non, c'est pas un bon score. Pour moi, c'est pas un bon score par rapport au nombre d'occasions que le PSG s'est créé. C'est pas un bon score. Parce que malgré tout, le foot anglais est capable de réserver des mauvaises surprises. Des orages. Je ne crois pas Liverpool capable de le faire. Mais Paris m'a donné l'occasion. Non, mais je reste quand même très méfiant. Et ils ont laissé la porte entrouverte. Ouais, c'est ça. Après, il faut être costaud pour En fait, c'est pas un bon score par rapport au nombre d'occasions que le PSG a eu. Ça aurait dû faire 4-0 et on n'en parlait plus. Et puis on passait déjà aux demi-finales contre le Bayern Real. Mais là, Paris n'a pas tué le suspense. Oui, mais ils m'ont fait penser, Paris, à une équipe. En gestion? Non, pas en gestion, mais qui a l'air tellement sûr de sa force. Je les ai. En fait, l'année dernière. Je pensais la même chose contre Monaco.
avec la victoire à Monaco. D'ailleurs, sur ce plateau-là, la veille du match retour au parc, je dis c'est bon, c'est réglé, ils ont fait l'essentiel. Et puis ils sont passés quand même à ça de... Non, mais là, ça n'a rien à voir. Contre Monaco, ils s'étaient fait secouer. Mais d'accord, mais à Monaco, ils sont assez baladés. Ouais, mais pas comme ce soir. Pas comme ça. Je crois que dans 6 jours, Liverpool peut retourner le truc. Je sais pas, je suis pas sûr. Mais moi, en tout cas, l'impression que j'ai eue ce soir, par rapport à l'an dernier... Cherchez le mot, j'essaie de vous aider. Non, mais par rapport à l'an dernier, le 8e de finale, où ils avaient été tout feu tout flamme. Évidemment, il y a ce scénario qui fait qu'ils gagnent le match, Liverpool, mais évidemment qu'ils ne méritaient pas de le gagner. Ils auraient dû en prendre 3, 4, 5 peut-être même. Il y avait un soulèvement. Il y avait un soulèvement, mais voilà. Mais en fait, j'ai l'impression d'une équipe qui est en conquête, une explosion. Là, j'ai vu une équipe qui, même malgré cette réussite qu'il n'y avait pas, ce dernier geste qui manquait. C'est un peu différent. Tu vois, tu es à 0-0, tu cherches à faire la différence. Bien sûr, donc constamment, tu vas essayer d'y aller. Ce soir, je les trouve même presque plus forts. Je ne suis même pas sûr qu'ils soient déçus parce qu'à mon avis, dans leur tête, c'est de toute façon, on va le plier le match à Anfield. Moi, je trouve que ce soir, c'est presque plus fort que l'an dernier, le match qu'ils font. Plus développé. Plus une grande équipe, quoi. Oui, c'est ça. Moi, je trouve que c'est une grande équipe ce soir. Ah ouais. Grande équipe d'Europe. Moins un challenger qui a besoin de prouver. Tu vois. Exactement. Un petit détour du côté de la maison parisienne, ancien parisien, Jérôme Alonso. Vous avez vu, j'allais dire disputé, mais vu avec nous des quarts de finale de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain. Entre ce qu'on ressentait avant le match, là il y a eu le match, on n'a pas eu, vous n'avez pas eu la moindre once d'inquiétude, de trac. L'inquiétude, l'interrogation qu'on a pendant le match, c'est de se dire, ça va être quoi l'écart ? Ouais. C'est la seule question qui se pose ce soir. Et effectivement, là où je rejoins Damien à 100%, c'est que tu te dis sur ce match-là, l'écart, c'est pas à 2 du tout. Quoi. Ah non, c'est 4, mais du tout. Au moins 4. On reparlera du penalty tout à l'heure, du dernier en tout cas. Ouais. Mais même sans ça, les occasions. Les occasions d'Ousmane, où il n'y a même pas d'arrêt de gardien, parce que Alisson Becker, il a 9 la dernière sur l'équipe, je crois. Il n'est pas loin du 10. Hein. Non, la maman. Parce qu'il n'est même pas sûr d'essayer sur le... Mais bon, bref. Là, Lamine Mamar fait 2 arrêts en première mi-temps, mais globalement, c'est pareil qu'il les mange, les occasions. Tu vois, c'est pas le gardien qui sauve Liverpool. Donc mon seul regret, j'avais aucune inquiétude, et pour tout vous dire, j'en ai pas pour la semaine prochaine. En revanche, seule la magie d'Anfield pour les sauver, mais avec ces pieds-là et cet état d'esprit-là, j'y crois pas une seconde. Mais néanmoins, le vrai score de ce soir, c'est jamais 2-0. C'est pas le Anfield non plus des années 80. Ouais, ils ont la tête dans le slot. On est en train de débriefer la rencontre. Il y a une impression d'un des héros du match, c'est que Vara qui s'est livré à Canal. Qu'est-ce qu'il a raconté de ce match, Virginie ? Il est plutôt d'accord avec le plateau. On avait des occasions pour marquer plus. On aurait dû le faire. On est très amis, moi et Mamar Darchvili. Il a arrêté un gros tir en première période. On sait que l'ambiance sera incroyable à Anfield et on est prêt. Autre déclaration, celle de Warren Zahir-Emery. C'est dommage, à 2-0, rien n'est fait. Voilà ce qu'il dit le milieu parisien. Il faudra avoir les mêmes intentions et jouer pour gagner là-bas. On les rassure ou pas ? Non, mais c'est bien. C'est un discours de... Non, mais ça veut dire qu'ils ne vont pas aller là-bas en se disant c'est fait, quoi. Tu vois, ils vont aller là-bas en sachant dans quel stade ils mettent les pieds, en sachant que si tu prends un but, même face à cette équipe-là, ça peut retourner toute une situation. Donc ils vont arriver là-bas en se disant on va faire le même match que ce soir. Et c'est la nature de leur jeu. Dans l'état d'esprit. Et c'est la nature de leur jeu, c'est d'être plutôt dominateur et conquérant. Voilà, ça, on n'a pas le moindre doute. Oui, mais tu pouvais avoir, tu vois, si t'en mets 4, c'est arrivé. Et c'est justement, même en fait, avec le fait d'avoir raté ces occasions, puisqu'il y en a quand même 4 franches, et que tu ne sois pas capable de les transcrire en but, ça ne fait que les conforter à se dire que justement, ils y vont pour gagner. Parce qu'il n'y a aucun souci. On ne peut pas avoir le moindre doute. Non, mais avec cet écart-là, tu ne peux pas arriver là-bas en disant c'est fait. Bien sûr que donc déjà, ça, c'est... Mais il n'y a pas le moindre doute. C'est presque mieux pour moi. Oui, ça les maintient en éveil, en fait. Olivier, tout à l'heure, dans le super duel, vous allez un peu laisser tout seul notre Dave Apadou, mais l'occasion est donnée de vous rendre grâce, puisque vous aviez vu en tant qu'attaquant tout avant tout le monde. Je félicite notre ami Olivier Rouillet. 26% de possession pour Liverpool. C'est le plus faible total depuis... Arrêtez, vous me faites peur. C'est le plus faible total à Liverpool depuis qu'Arne Slot dirige cette équipe. 26%. Le record, c'était l'année avant. Mais l'année dernière, ça ne devait pas être lourd non plus. Contre le PSG. Écoutez, moi, j'ai des petites choses. Ce que j'avais préparé. Là, 74-26. L'an dernier, sur l'ensemble des 2 matchs. Ah oui, non, mais sur le match aller. Ouais, non, mais il y avait 62-38.
Oui, Non, mais sur le match aller. Oui, parce que le match retour était beaucoup plus équilibré. Non, mais c'est ça, il faut que j'ai fait la moyenne. Match aller, t'es Parce que match retour, Liverpool, il Et rentre c'était dedans. 18 tirs cadrés à 4. Il y avait 14 de différence entre le Paris Saint-Germain et Liverpool. On retrouve à peu près cette différence-là. Juste, je veux revenir sur ce que dit Johan par rapport à un Paris supérieur à celui de l'année dernière. Enfin, vous vous souvenez pas de ce qu'on disait après le match aller contre Liverpool, ou que c'était un pari extraordinaire. Non, mais je dis pas qu'ils n'ont pas fait un bon match. Non, c'est parce que je te dis, moi je trouve pas que ce pari-là. Moi, je sais pas sur cette équipe, j'ai encore un doute. Voilà. Ben moi, tu sais. Qui n'a pas été balayé ce soir, pas complètement balayé ce soir. Moi, c'est l'inverse. En fait, ce soir, je me dis, non seulement ils ont démarré, un petit peu comme à partir de la fin de match aller contre Chelsea, où ils les ont dévorés au retour, et que là, en fait, j'ai l'impression que cette équipe, non seulement physiquement, mais mentalement, elle est lancée. Et je vais vous dire, ils vont au bout. Il n'y a personne qui les arrêtera. Oui, ça on verra, mais je vous le dis. J'ai l'impression que l'année dernière, c'est un peu. Faut flipper tout le monde. L'année dernière, c'est un peu pas le début de l'aventure, mais. Il y a eu City, et puis tout de suite, il y a Liverpool. Il y a eu Brest entre-temps. Il y a eu Brest entre-temps. Bon. Et tu as ce match incroyable que tu perds 1-0. Et c'est tout feu, tout flamme ce match aller. Tu vois, c'est après City, c'est le début de quelque chose. Et la différence, là où je rejoins Joe, c'est que j'ai l'impression que c'est le patron. Ouais, c'est un match de patron, c'est ce que je disais. C'est le boss, là c'est le boss. C'est-à-dire que, ok, C2, ça aurait pu être 5, mais C2, et la semaine. Voilà, l'impression que ça laisse de solidité physique, avec les doutes qu'il y avait, mental, comment ce club s'est construit en l'espace de 10 mois là. Faire le doublé.